Fin du calvaire pour les femmes de Ziriwa dans la sous-préfecture de Guibéroua. Elles, qui sont en première ligne dans la quête de l'eau potable, n'iront plus la chercher à des kilomètres du village. Située à 7 km de la commune de Guibéroua, Ziriwa vient d'être dotée d'une mini HVA d'une capacité de 6 000 litres, financée à environ 8 millions de francs CFA. Un soulagement pour les populations. Je remercie Madame le ministre pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour le château qu'elle nous a donné. On souffre ici, on vient au château, mais on va dormir avec toute la nuit. La mise en service de ce mini château d'eau avec 2 bornes fontaines de 5 pompes s'est faite lors d'une tournée initiée dans les localités de Dignago, Galebouo et Guibéroua par Miss Belmondo Dogo, députée de la circonscription. C'est la ville de Guibéroua qui a constitué la première étape de sa tournée. Vous n'avez jamais cessé de m'appeler pour me féliciter, m'encourager. Je vous dis merci. Merci aux chefs religieux, aux chefs coutumiers pour vos prières. Merci à vous tous, du fond du cœur. Profitant de son passage à Guibéroua, la ministre a visité les travaux du 2e forage de la ville. Selon le directeur régional de la SODECI, il ne manque plus que la pompe ainsi que l'installation électrique pour le mettre en marche. Il reste à mettre la pompe dedans. Et puis ce que nous appelons, quand vous regardez un peu, pour ceux qui sont là, il y a ce qu'on appelle le manifold. Il y a aussi, disons, l'armoire électrique. Ce sont les 3 éléments qui sont essentiels pour que véritablement ce forage soit fonctionnel. Cela pourra permettre à Guibéroua de souffler. À Dignago, Miss Belmondo Dogo a exhorté la population à la cohésion sociale. Ne laissez personne, même pas les politiques, mettre en mal votre cohésion et votre union à Dignago. Galebouo, dernière étape de sa tournée, le message de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a été le même. Appel à la fraternité et au vivre ensemble. Dans cette dynamique, rendez-vous a été pris avec les femmes pour célébrer la fête des mères fin mai. En marge de cette tournée, la ministre Belmondo Dogo a aussi partagé des moments de prière avec la communauté catholique de Guibéroua à l'occasion de la fête de charité. Inculquer aux élèves du département de Bokanda, région d'Inzi, les valeurs de l'amour du travail bien fait, d'esprit d'équipe, de compétition et créer une saine émulation. Tels sont les objectifs des Olympiades de mathématiques, d'orthographe et de culture générale. Lancée en avril dernier, la première édition de cette compétition a réuni des candidats des lycées et collèges de Bokanda. C'est une idée du réseau des jeunes cadres et leaders d'Inzi. Contribuer à notre manière à l'amélioration du résultat scolaire. Nous pouvons dire qu'en mi-chemin, le résultat est atteint parce que tout à l'heure, nous avons vu des parents émus. Nous avons vu aussi les enfants qui sont très heureux d'avoir reçu un prix. Je pense que cela va donner de l'engouement, de l'envie aux autres de pouvoir obtenir aussi des prix. Les 11 lauréats des Olympiades ont reçu leurs récompenses des mains des autorités administratives et politiques et la famille éducative. Tous saluent l'initiative qui viendra à coup sûr booster le niveau des apprenants du département de Bokanda. Tous les acquis, tous les savoirs qui ont été enseignés dans les salles de classe trouvent leur répondant dans les questions qui ont été posées aux compétiteurs lors des phases éliminatoires. La palme d'or est revenue à Florence Quadio, élève en classe de 3e au lycée moderne de Bokanda. Elle remporte les titres de Miss Olympiade 2021 et lauréate de la compétition. Je n'avais pas de téléphone, j'ai pris le téléphone de ma soeur, j'ai fait quelques recherches. C'est alors j'ai vu un peu de choses là-bas. Maintenant, le reste, c'est Dieu lui-même qui m'a aidé. Avec 137 candidats au départ, 40 élèves des classes de 3e ont pu accéder aux phases finales. La 2e édition des Olympiades de mathématiques, d'orthographe et de culture générale va s'étendre à toute la région d'Inzi. 2 tonnes de riz, 200 litres d'huile de table, 100 paquets de pâtes alimentaires, 30 matelas et des seaux destinés aux bons samaritains et à Sainte-Geneviève, 2 orphelinats du département de Katiola, dont de l'association Wodawoari, une action caritative qui vient faire face aux difficultés de ces 2 centres d'accueil pour orphelins. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ce don.
depuis qu'ils ont commencé à démisser, à faire don, et ça a ouvert la porte à tout le monde. On ne vit que du don. Et donc, une initiative comme celle qui s'offre à nous ce matin, de la part de l'association Oda Ohari, est vraiment la bienvenue. Et nous remercions les responsables et tous les membres de cette association parce que ça vient régler pas mal de problèmes. Alors déjà, au niveau de l'espace, si nous avons des enfants en famille d'accueil, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de place. Et donc les matelas qui sont arrivés vont vraiment nous aider à résoudre pas mal de difficultés. Soulager un tant soit peu les démunis est le credo de cette association à but non lucratif. Tout un chacun de nous, tous les responsables de Kachiola doivent à leur humble niveau se souvenir, n'est-ce pas, de ces deux orphelinats et participer tant qu'ils le peuvent, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants, qui sont les nôtres. Woda Woahi signifie en langue tabona entraide. L'association existe depuis 2001 et regroupe les ressortissants et natifs du département de Kachiola. Entrée principale de la commune de Sakassou. C'est par un geste symbolique que Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, reine des Baoulés, procède en la pose de la première pierre du futur monument dédié à la reine Abla Pokou, première reine du peuple baoulé. C'était à l'occasion de la 3e édition du festival Abla Pokou, un événement culturel, touristique et d'intégration placé sous le sceau de la concorde, la fraternité et du vivre ensemble. Une initiative qui vient de l'association des étudiants ressortissants du Sakassou à Bouaké. Selon les organisateurs, le festival Abla Pokou, l'un des plus grands rendez-vous culturels baoulés, vise avant tout à valoriser le riche patrimoine de ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons initié le festival Abla Pokou pour fédérer toutes les énergies du grand peuple baoulé autour des valeurs que la reine Abla Pokou a incarnées. Ce festival s'inscrit dans un des circuits qu'on appelle la route des rois. En magnifiant la reine Abla Pokou, c'est une façon aussi de solidifier la cohésion nationale. Le parrain de ce festival, Jean-Claude Kouassi, fils et cadre de la région de Béké, exhorte à la consolidation des valeurs fondatrices du royaume baoulé basées sur la paix, l'hospitalité et l'unité. Nous allons faire mieux pour honorer notre reine et magnifier la culture baoulée et compter au rang de tous les peuples de Côte d'Ivoire qui veulent apporter leur pierre à l'émergence. Venus de toutes les régions et même des pays étrangers, les festivaliers saluent l'initiative. Nous sommes venus en tant que cadre de la région, mais surtout en tant qu'hommes de la culture, venus soutenir cette initiative. Nous avons été très heureux de voir que ce festival rassemble l'ensemble des fils de Sakassou. Du 21 au 24 mai, des conférences publiques, des scènes de théâtre, des concours culinaires, des contes, mais aussi un concours de beauté, des danses traditionnelles, des prestations musicales, une exposition artisanale ainsi que des visites des sites touristiques ont meublé la 3e édition du festival Abla Pokou à Sakassou. Naya Javis Zamblé, faite reine-mère du royaume du Saint-Louis. Fille de ce royaume, elle a œuvré dans divers domaines dans le développement et le renforcement de la cohésion sociale dans la région du Sud Comoé. Élue députée du département de Goïtafla lors de la dernière élection législative, elle reçoit la bénédiction de Sa Majesté Nana Amondoufou, roi du Saint-Louis. Originaire du Sud Comoé, Naya Javis Zamblé est élue députée de Goïtafla au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour cette tête couronnée, c'est un signe d'intégration qui noue avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République.